C'est le moment de choisir son orientation, youpi! Il est vrai que quand vous devez faire des choix d'orientation, tout votre entourage va réagir. L'alternance, plus on est pour ceux qui sont en échec de faire une grande chômage. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou non? On va passer en revue 5 idées reçues sur les études supérieures. Idée reçue numéro 1, étudier à l'université, ça mène au chômage. Les médecins, les avocats, les magistrats, ils sont passés par l'université. Les licences pro et les masters sont de plus en plus en alternance, donc professionnalisants, qui aident à l'insertion professionnelle. Les diplômés de l'audit ou de l'informatique venant de l'université sont très recherchés par les entreprises. Et des initiatives de réseau entre diplômés et professionnels se développent de plus en plus pour améliorer l'insertion professionnelle en sortant de l'université. Idée reçue numéro 2, les grandes écoles, c'est pour l'élite. Tout est fait pour lutter contre cette idée reçue. Les écoles doivent accueillir 30% de boursiers parmi leurs étudiants, par exemple. Ou des prépas ATS permettent à ceux qui ont un BTS ou un DUT de passer le concours pour les écoles d'ingénieurs. Les instituts d'études politiques accompagnent les lycéens pour les préparer à leur concours. Et du côté des écoles de journalisme, il y a l'opération Égalité des chances. Bref, ça va de mieux en mieux. Idée reçue numéro 3, plus on est diplômé, plus on est protégé du chômage. Alors oui, mais non. Alors certes, être diplômé c'est bien, mais être surdiplômé, ça peut aussi vous causer des problèmes. Parce que parfois, les entreprises, elles ont besoin de personnes qui connaissent le terrain. Et que ça peut manquer dans les études si on n'a pas fait des stages ou des périodes d'alternance. Et puis on se dit souvent, au bout d'un master ou plus, oh dis donc, j'ai fait 8 ans d'études, c'est pas pour prendre le premier job qui vient, mal payé. Je vaux mieux que ça. Et là, c'est le drame. Idée reçue numéro 4, l'alternance, c'est pour ceux qui sont en échec. Pensez qu'il faudra en même temps suivre les cours, comme tout élève scolaire, mais aussi travailler en entreprise. Ça va vous demander d'être bien concentré. Les boîtes, elles aiment beaucoup l'alternance parce que ça leur permet de former des jeunes pour pouvoir ensuite les recruter avec la bonne expérience sur la mission. Les missions de l'alternant, justement, elles le responsabilisent beaucoup et elles lui permettent d'entrer sur le marché du travail avec des études et de l'expérience professionnelle. Idée reçue numéro 5, le mieux, c'est de faire une grande école. Faire une école juste pour faire une école, sans avoir de réelle motivation, c'est l'assurance de l'échec. Quand vous allez choisir votre orientation, il y a un critère hyper important à prendre en compte, c'est le fait que vous vous y sentiez bien. Être bon élève ou avoir des facilités ne fait pas tout. Vous avez besoin d'être motivé par ce que vous faites. Sinon, à la fin de vos études, vous allez vous reposer cette question de « qu'est-ce que je veux faire ?» Alors voilà pourquoi il est crucial de vous poser les questions maintenant sur votre avenir, même si on sait que c'est pas marrant. Pour vous aider, on vous retrouve sur l'étudiant.fr et sur nos salons. Et en parlant d'orientation, bonne route!